Depuis le 19 janvier dernier, le ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation a signé une circulaire faisant interdiction aux étrangers l'exercice d'activités réservées aux nationaux, ce en application de la loi 19-2005 du 24 novembre 2005. Un délai de mise en conformité leur est accordé jusqu'au 25 mars prochain. Yves Makaya Montoa-Dolizy s'est rapproché de Eugène Louba, directeur départemental du commerce intérieur du Niari, pour en parler. Suivez. Les commerces comme la fabrication des pains, la vente des épices et autres à l'étalage au Congo sont tenus par des étrangers depuis fort longtemps. Même le transport urbain et routier est dans le collimateur. C'est un secret de polichinelle. Alors que cette pratique est interdite par la loi 19-2005 du 24 novembre 2005. La loi 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo, en son article 11 et alinéa 2, traite de cette question. Il est écrit: le commerce de détail, à l'étalage, de fabrique de pain et de transport urbain ou routier sont réservés aux commerçants de nationalité congolaise. C'est bien inscrit là-dedans. Le législateur, je disais, avait prévu que ces activités citées dans la circulaire du ministre, donc la circulaire numéro 002/MCAC/CAB du 19 janvier 2024, ne fait que repréciser ce qui est dans la loi. Aujourd'hui, l'État a décidé de la dépoussiérer par la voie de la circulaire numéro 002 du 19 janvier 2024. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais ce ne sont pas tous les commerçants qui sont en possession du texte, ni qui sachent lire et écrire. Comment la direction départementale du commerce intérieur s'y prendra-t-elle en cette période de délai, surtout qu'il est relativement court? Nous avons déjà pris des textes pour les avis de réunion pour informer, parce que tous ces opérateurs économiques n'ont pas cette circulaire-là. C'est à nous, commerce intérieur, de pouvoir ventiler ce texte-là. Et avec la Chambre de commerce, de commun accord, nous avons décidé de convoquer ces commerçants, de les expliquer la situation actuelle, de sorte qu'ils ne soient pas surpris, pour qu'ils prennent des précautions. Pour ce qui est de la fabrication de pain, n'est-ce pas mettre en difficulté ceux qui en ont pour aliment de base? Quand on sait qu'à Dolizy, toutes les boulangeries sont tenues par les Mauritaniens. La question de la fabrique de pain ne se pose nullement, pas seulement au niveau de la ville de Dolizy ou au niveau du département du Niari. Parce que dans tout le pays, cette activité aujourd'hui se trouve dans les mains des étrangers. Les propriétaires étrangers des boulangeries ont-ils la possibilité de donner la gestion aux nationaux et rester propriétaires des capitaux? Non, la loi l'interdit. Parce que ça deviendra comme des prête-noms ou une activité faite par une tierce personne. Le Congolais est souvent pessimiste quant à l'application de la loi dans toute sa rigueur, surtout quand il s'agit des étrangers. Les pots de vin, en véritable sésame ouvre-toi, ne vont-ils pas agir? Nul n'est au-dessus de la loi. J'ai dit nul n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire que quand le ministre d'État reprécise ces termes, je suis convaincu que à partir du 26 mars, les services du contrôle et la répression de fraude commerciale passeront pour vérifier, pour constater qui ne veut pas s'aligner. Vous voyez? Maintenant, ceux qui ne veulent pas s'aligner mais seront sanctionnés, croiseront la loi sur leur chemin. Aux autorités de pouvoir accompagner les nationaux qui voudront bien combler le vide que vont bientôt laisser les étrangers.